Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette série des decks d'animé. Aujourd'hui, nous allons passer un petit cap et s'accrocher à la saison 2 de cet univers 5Ds. Nous avons passé évidemment les débuts de cette série incroyable avec des personnages issus des prisons, avec un Yusei qui s'était fait capturer, interné par Tetsu Trudge. Aujourd'hui, on a un Yusei saison 2 qui récupère son dragon poussière d'étoiles, qui va justement s'intéresser à un tournoi très intéressant. Et on verra bien sûr beaucoup d'autres personnages tels que Akiza, tels que les frères et sœurs Lua et Luka. Donc j'espère que ça vous fera plaisir puisque aujourd'hui le programme de cette semaine c'est bien sûr Yusei Fudo saison 2 dès ce mardi midi évidemment. Et vous aurez ce vendredi à midi le deck de Jack Atlas qui sera issu de la saison 2 mais qui ira jusqu'au bout de cette série 5Ds parce que on le verra pas non plus énormément de fois où il jouera quasiment tout le temps la même chose. Donc on aura un deck complet de Jack Atlas dès ce vendredi midi. S'en suivra évidemment vos personnages préférés que vous aimez tant. Par la suite, aujourd'hui évidemment du coup, comme je l'ai dit, Yusei Fudo saison 2, j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit like, à vous abonner si c'est toujours pas fait et bien sûr me lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce deck saison 2 et quel est le deck que vous avez préféré entre la saison 1 et la saison 2 et me dire pourquoi, bien évidemment, let's go. Les amis, tout d'abord, nous voyons évidemment l'évolution de ce personnage Yusei Fudo, hein. Je lui ai attribué une note de 4 étoiles sur 5, il est bien meilleur déjà que dans la saison 1, même si dans la saison 1, il est littéralement plus fort que la moyenne, hein. Il a un don, un talent très puissant, ce jeune Yusei. Donc 4 étoiles sur 5, ça me paraît très correct, on mettra un 5 étoiles sur 5 sur la fin de la série, parce que pour moi il est banger du début à la fin, donc c'est dur de pas lui mettre 5 étoiles depuis le début. Son deck, évidemment, il est issu de la saison 2, vous verrez que c'est le seul personnage de cette série des decks d'animé qui aura 5 decks, 1 par saison évidemment, puisqu'il y aura des petites variantes, même si c'est grosso modo quasiment les mêmes cartes à chaque fois, il y a des petites variantes qui sont à souligner, donc c'est pourquoi, en tout cas comme on le voit beaucoup dans la série, j'ai décidé de vous faire 5 decks et de vous régaler là-dessus. Son budget ici sera de 25 €, vous avez uniquement à la limite le dragon des étoiles majestueux qui commence à coter un petit peu car non réédité depuis un petit moment. Vous verrez qu'il y a également des cartes assez pimpées dans ce deck qui font que il est un peu plus cher que d'habitude, mais ça c'est à vous de voir si vous voulez mettre des communes ou des cartes qui brillent bien évidemment. Et enfin, la carte favorite, on reste sur le dragon des étoiles majestueux qui rentre en scène dès cette saison 2, c'est juste incroyable. On est parti pour analyser un peu ce deck de Yusei Fudo. Les amis, on commence du coup, comme je vous l'ai dit, avec ce légendaire dragon des étoiles majestueux qui est pour moi l'une des plus belles cartes poussière d'étoiles, enfin du moins de la famille, qui a été créée avec évidemment une mécanique d'invocation assez particulière et pas facile à faire non plus, qui nous incite à jouer le dragon majestueux, un dragon poussière d'étoiles, plus un monstre non synthoniseur pour l'invoquer, c'est quand même pas facile du tout. Nous retrouverons bien évidemment le légendaire dragon poussière d'étoiles, une carte emblématique de Yusei Fudo qui va l'accompagner tout au long de cette série. Nous avons quelques petites nouvelles synchro qui apparaissent dans cette saison 2, notamment le robot archer qui est un robot magnifique, une petite synchro incroyable qui a été réimprimée récemment, qui coûtait un petit peu cher à l'époque, mais aujourd'hui vous pouvez l'avoir pour une bouchée de pain, donc ça c'est plutôt cool. Nous retrouverons une nouvelle fois nos acolytes avec le guerrier Nitro et le guerrier Turbo, carte emblématique également de Yusei qui sont apparus dans la saison 1 et qui feront leur retour également dans cette saison 2. Le guerrier de la route, petite nouveauté également, une carte hyper emblématique, on a eu un deck de structure de mémoire à l'effigie de guerrier de la route, le robot guerrier également évidemment qui vient finir le trio des robots guerriers. Le canon turbo, petite nouveauté également, carte pas facile à trouver, là c'est l'une des petites cartes qui peut coter un petit peu dans ce deck de Yusei Fudo. À un moment donné elle était un petit peu plus montée, donc voilà. Mais pour l'instant on n'a pas non plus énormément de cartes synchro très intéressantes. On va passer évidemment au main monstre avec la nouveauté ici, le dragon des ruines. Petit bémol pour le dragon des ruines, c'est qu'il va pas pouvoir nous permettre d'invoquer un synchro de niveau 8 parce que les autres matériels ne peuvent pas être de niveau 4, du moins pas directement. Vous voyez, il faudra passer par 2 monstres de niveau 2 par exemple, plus le dragon des ruines, bref. Ça va être un peu plus compliqué, mais il est là également pour faire pas mal de petites choses très sympathiques. Le guerrier de pierre, en tout cas, on est sur des cartes hyper
nostalgique. Moi je suis tout fou, je vous invite évidemment à reprendre cette série 5Ds, pourquoi pas, vous avez la plateforme ADN hein, qui vous permettra de suivre cette série, sinon sur pas mal de sites streaming tout ça, vous pouvez retrouver les 5Ds. Je pense que c'est très intéressant pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu ou qui se replongent dedans comme moi, donc c'est juste incroyable. Le Nitro synchronique, évidemment la carte monstre la plus emblématique de Yusei restera le robot synchronique ici, qu'on va jouer x2, on en avait 3 lors de la saison 1, sur cette saison 2 on se retrouve quand même avec beaucoup plus de monstres, donc on peut se permettre d'en garder que 2 parce qu'on a quand même beaucoup plus de choix. Le route synchronique, le robot hyper synchronique, gardien 0, nous avons Xiaolong, le poussière d'étoiles qui nous servira notamment ici pour faire le dragon majestueux avec justement le dragon majestueux, enfin voilà, vous avez compris, ce dragon des étoiles majestueux, vous pouvez utiliser le dragon majestueux, le Xiaolong poussière d'étoiles et le dragon poussière d'étoiles pour invoquer le dragon des étoiles majestueux avec le guerrier Tsurel que je trouve magnifique. C'est des petites cartes qui me rappellent énormément de souvenirs, j'en avais beaucoup ouvert à l'époque. Hors-la-loi synchronique, dévoreur de niveau, moi j'ai énormément joué quand il y avait les synchros à l'époque, donc c'est beaucoup plus nostalgique pour moi aussi. Bip bip, carte incroyable. Le Gardna spectral, guerrier maximum, vous avez quand même des petites cartes qui sont pas simples à trouver encore aujourd'hui, donc je vous invite à les récupérer assez rapidement si vous voulez faire ce type de deck. Le manipulateur de niveau, le guerrier au bouclier, carte très intéressante, le hérisson à boulon, évidemment, hein, un incontournable avec le guerrier de célérité, c'est un petit peu les stars de cette saison 1, qui sont reprises évidemment dans cette saison 2, hein, Yusei les aime toujours autant. Le générateur d'ondes de guérison, nous avons la fusée turbo que son ami lui a donné, et pour terminer ce main monstre, nous avons la petite casserole de réglage qui était pas simple à trouver également à l'époque, même cette petite commune du deck était montée en flèche fut un temps, aujourd'hui c'est beaucoup plus accessible, grâce à ça vous pouvez les récupérer assez facilement. Nous passons désormais aux magies et aux pièges de ce deck de Yusei Fudo saison 2 avec valse de combat. Vous verrez qu'il y a vraiment des cartes qu'on n'a pas l'habitude de voir énormément hein, dans ce deck, avec aile de platine, onde de libération, mais ce sont bien des cartes qui ont été jouées par Yusei Fudo, donc j'espère que ça vous fait kiffer à moitié fermé. Vous avez aussi un petit peu de cartes speed duel à récupérer ici. Le robot Comet 1 pour 1. Nous avons le petit réglage ici, lumière unificatrice, et nous passons déjà au piège avec la descente de l'étoile oubliée. Vous avez vraiment beaucoup de pièges concernant ce deck de Yusei. La résurrection angélique, le tir d'équipement, la capitulation forcée, ça c'est une carte également qu'on voit pas souvent, c'est une super du pack du dueliste 09. Épouvantail de ferraille évidemment, ellipse miraculeuse, la trêve solide, nous avons la pioche de défense, carte incroyable aussi dans l'animé, limitation de surcharge, la carte du sacrifice ici, DP10 en rare, on va piocher 2 cartes et faire des actions sympas, erreur d'invocation, l'étoile filante, hein, si un monstre poussière d'étoile est sur le terrain, si lui une carte sur le terrain, détruisez-la, c'est des cartes extrêmement situationnelles mais dans l'animé. Et quand on connaît la synergie du deck de Yusei et le fait qu'il invoque le dragon poussière d'étoile assez rapidement, bon, on est très content d'avoir ce type de carte. La force spirituelle, magnifique carte également. La barrière synchro, le flash poussière d'étoile. Donc cibler un monstre poussière d'étoile dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Donc ça c'est juste incroyable, en fin de compte on va pouvoir le recycler. Et l'une des cartes qui a quand même marqué le plus, je trouve, la série 5D et même le jeu compétitif à l'époque, c'était le chemin lumière d'étoile. Lorsqu'on prenait un plumeau de Damarpi ou autre, on pouvait activer le chemin lumière d'étoile qui permettait d'annuler l'effet et de pouvoir invoquer spécialement un dragon poussière d'étoile. C'était juste un banger absolu à l'époque. Aujourd'hui ça a un peu moins d'impact, mais ça pourrait être quand même sympa dans certaines situations. Et voilà les amis pour ce deck de Yusei Fudo saison 2, je le rappelle. J'espère réellement que ce deck vous aura plu et vous aura replongé évidemment dans l'enfance. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos souvenirs concernant ces séries, ce que vous avez pensé de cette saison 2 avec l'arrivée d'Akiza et tout, et des côtés compétitifs un petit peu de cet univers 5Ds. Je vous attends nombreux dans les commentaires pour me dire également quelle carte vous avez le plus apprécié de ce deck de Yusei Fudo. Et n'oubliez pas qu'on se donne rendez-vous dès vendredi midi pour la suite de cette série des decks d'animé avec le légendaire Jack Atlas, le retour, puisque là c'est vraiment son deck final pour moi pour 5Ds que j'aurais créé. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. C'était Yamiro. Ciao les potes.